Aprod Agency vous présente l'émission Savoir Plus. Chaque vendredi à 20h30 et la rediffusion chaque lundi à 7h30 sur GNS Télévision. Présenté par votre frère Jancy Kayumba Yeprekirse. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater. Bonjour mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, les amoureux de l'émission Savoir Plus. C'est votre frère Jeunesse Kayumba, je suis le précurseur. On est très heureux d'être encore aujourd'hui dans cette nouvelle numéro d'aujourd'hui. Voilà, comme d'habitude, je suis pas seul ici dans ce plateau, je suis avec notre professeur. Bonjour mon frère. Bonjour messieurs les journalistes. J'espère que vous allez bien. Oui, ça roule par l'amour de Dieu, et vous? Moi aussi je vis bien par la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux se présenter pour l'honneur de nos téléspectateurs? Oui, sans problème, parce qu'on est là pour le téléspectateur. Je vais me présenter. Moi, je réponds au nom de Joseph Mutekouloua, un professeur de latin et français, c'est-à-dire le cours des langues. Merci beaucoup. Voilà, c'est les professeurs de latin et le français. C'est monsieur Joseph Mutekouloua. Avec lui, on va beaucoup parler dans cette émission d'aujourd'hui, Savoir Plus. Voilà, j'espère que vous tous vous connaissez déjà, on est dans un mois, 7 mois, c'est pour nos mamans. C'est pour cela que cette émission est spéciale pour nos mamans. On va beaucoup parler sur les rôles et l'importance de nos mamans dans cette émission d'aujourd'hui. Et je profite de souhaiter et rêver de femmes à toutes les femmes de la République démocratique du Congo ainsi que du monde entier. Bon, monsieur Joseph, qu'en pensez-vous de ce mois de mars? En tout cas, pour ce qui concerne le mois de mars, si on peut boucler la pensée ou généraliser la pensée, le mois de mars, c'est un mois qui valorise les femmes. Vous savez, à l'époque, les femmes, en général, n'étaient pas vraiment valorisées, que ce soit au niveau sociétal, familial, n'importe où, les femmes n'étaient pas vraiment valorisées. Mais avec ce mois ici, toutes les femmes sont interpellées, toutes les femmes, dis-moi, je répète, sont interpellées de savoir, de retenir qu'elles sont très importantes dans une société pour leurs valeurs. Elles peuvent compléter du bien, de bon dans une société. Donc, elles sont très importantes. Elles sont vraiment interpellées pour le mois de mars. Si on avait réservé ce mois, c'est juste pour l'interpellation de femmes. Ce n'était pas vraiment une chose insultante pour les hommes. Hein? Valoriser la femme, lui dire que, la rappeler que non, elle est très importante dans une société. Elle pourra ajouter un plus, peu importe sa féminité. Un peu ça. Oui, mais pourquoi seulement valoriser les femmes que les hommes? Bon, si on arrive sur le point comparatif, vous savez, c'est seulement le mois de mars qui valorise la femme. Si on peut dire clairement que non, nous les hommes, nous, parce que je suis homme, nous, on est valorisé 11 mois parmi les 12. Et vous allez voir que non, c'est trop restreint. On a limité le jour à l'occasion duquel les femmes sont valorisées, le 8. Mais par volonté des hommes, on leur accorde encore le mois de mars. C'est-à-dire, je peux boucler en dire que non, nous les garçons, on est plus valorisés, c'est pour cela qu'on ne fait pas la comparaison. Des choses pareilles. Mais pourquoi la journée internationale du mois de mars, et notamment le 8 mars? En tout cas, le 8 mars, précisément, c'est une journée où on peut dire que les hommes sont rendus inférieurs. Parce que dans cette journée-là, la femme est vraiment supérieure à tout et en tout. Du point de vue sociétal, religieuse, bon, leçon religieuse peut-être, mais religieuse aussi, on peut la mettre, ou sur le plan familial, vous allez voir que non, la valeur supérieure est vraiment interpellée. La valeur supérieure de la femme est manifestée dans ces jours-là, le 8 mars. C'est pour cela, pour ne pas restreindre, de diminuer ça, de la restreindre, elle a été soulevée d'être internationale. C'est-à-dire pour le monde entier, les femmes du monde doivent être valorisées à l'occasion de ces jours-là, le 8 mars. Voilà, mais pour ce qui concerne la passée dite par notre maman, l'ancienne première dame, maman Olive. Oui, j'en sais. Que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Que pensez-vous de ces mots-là? En tout cas, merci pour cette question. Je vais d'abord rappeler aux filles d'aujourd'hui, parce que vous savez, aujourd'hui, les filles sont dans la mondialité. Elles ont suivi en général la vie de la mode
C'est-à-dire, elles ne respectent plus, elles n'ont plus leur place. Mais pour cette pensée, maman Olive met respect là où elle est. Elle avait essayé de garder, de nous rappeler, nous. Parce que vous savez, quand on parle de l'éducation de base, nous voyons la femme. Ouais. Nous voyons la femme. Nous, les garçons, nous faisons le monde. Tu laisses les enfants chez la maman a le droit de faire tout. La supervision, l'éducation de base. C'est la maman, partout. Même quand nous partons à l'école, nous présentons l'éducation de base. Premièrement, s'il y a insulté, on va insulter la maman. Donc, si maman lui avait dit ça, c'était une façon d'expliquer que la personne qui détient l'éducation de base entre les deux parents, c'est-à-dire maman et papa, c'est la maman. Donc, elle doit avoir pour l'éducation une valeur de 90%, donc 90, disons. Bon, est-ce que toutes les mamans, ils font ça? Aujourd'hui, nous voyons, je vais appeler les femmes de téléphone. Nous avons les femmes de téléphone. Vous allez voir une femme laisser la marmite ou la casserole sur le feu, que ça soit calciné. Elle est concentrée au téléphone. Elles ne sont plus les mamans. Sur les TikTok, l'Internet, tout ça. Mais les mamans dans le temps se respectent. Vous allez voir la maman, elle est bornée sur son travail. Elle respecte le travail, elle respecte son mari et sa tâche d'éduquer à la maison en tant que responsable éducationnel. C'était ça. Donc, pour vous dire clairement, aujourd'hui, ce n'est pas toute maman qui respecte cette expression, ce jargon qui a été dit par maman Olive. Jamais. Donc, 100%, je peux dire, bon, pour les respects, parce qu'on est dans le mois de mars, hein, il faut les respecter. On peut dire qu'il y a 60% de femmes qui respectent ça, qui obéissent et qui réalisent la pensée de notre maman. Amen. Celle qui dit que non, éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Parce que vous savez, je peux rentrer en biologie. La naissance d'une personne, c'est la maman qui dira, pour nous mettre au monde, c'est la maman qui dira, et non nous les hommes. Nous, on est là juste, vous déposez l'œuf, je garde l'idée, et vous partez. Ce qui reste, c'est la maman. La souffrance, les douleurs, tout ça, c'est la maman. C'est pour ça que non, c'est la maman qui gère tout. Elle a la facilité de faire l'avortement, de supprimer l'image de la grossesse. Vous voyez? Donc c'est la maman qui est la base. Mais il y a aussi d'autres mamans qui sont là très décourager leurs enfants à faire le mal, les décourager parce que dans ce monde d'aujourd'hui, nous avions un grand problème dans ce qui concerne les réseaux sociaux. Parce que lorsque un enfant est très petit, c'est vraiment impossible, c'est vraiment obligatoire d'avoir un téléphone. Mais maman, elle est là en train de décourager les enfants d'avoir les téléphones. Est-ce que c'est bon? Bon, de telles choses ne sont pas bonnes. La réponse claire ne sont pas bonnes parce qu'à l'époque, vous savez, à l'époque, les téléphones n'étaient pas permis à une petite fille de toucher. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Vous allez voir que même les filles de 12 ans, de 13, de 14 touchent au téléphone. Alors, c'est une chose qui n'était pas vraiment permise à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est permis. C'est permis. Vous allez voir, c'est encouragé par la maman. D'après la pénibilité de notre nation ou en général du monde. Vous savez, aujourd'hui, entre nous les garçons, ceux qui souffrent plus, ce sont les femmes. Pourquoi? Parce qu'elles se concentrent, elles se donnent, elles parviennent même à s'exposer corporellement juste pour avoir des besoins de satisfaire le corps. Mais à l'époque, ce n'était pas permis. À l'époque, on respectait. Vous êtes limité. On te dit à 18 h, tu ne peux pas sortir. 17, tu restes à la maison. Tu n'as pas le temps d'envier les autres. Parce que tu es là, les téléphones, parce que tu es là, ça. Mais si aujourd'hui, c'est arrivé parce qu'on est en train de favoriser. Vous allez voir une fille, par exemple, qui se tient debout et dire à ses parents, qu'est-ce que vous faites pour moi? Je suis obligé de faire ce que je veux. C'est-à-dire aller demander aux hommes, aller faire la mendicité, se rendre clocharde juste pour avoir de l'argent, acheter ce que les autres ont. Des choses comme ça, ce qui rend maintenant, ce qui a détruit aujourd'hui la féminité. C'est ça. Bon, comment différenciez-vous le moment à l'époque et celle quotidienne? Du point de vue comparatif, pour ce qui concerne cette question, que je dirais elle est petite, dans le temps, la femme était limitée en tout. Partons du point de vue familial. La femme ne pouvait pas se tenir debout pour indexer son époux. Pas dans le mauvais sens, dans le sens que non, tu ne peux pas faire ceci, vous êtes obligé de faire cela. Vous voyez, à l'époque. Mais aujourd'hui, la femme a affecté tout. Donc, tous les domaines, vous allez voir les femmes. Dans tous les domaines. Je prends la science, je prends le foot, je prends la musique. Et vous allez voir que parmi les talentiers, plus il y a de femmes. Du point de vue ministériel, notre pays ici, le gouvernement est dirigé par une dame ministre.
Vous voyez des choses qui rendent aujourd'hui la femme valorisée. C'est-à-dire la femme de l'époque n'avait pas affecté tous les domaines et n'avait pas de moyens. C'est-à-dire la femme de l'époque n'avait pas eu la priorité d'affecter tous les domaines comme celle d'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui a affecté tous les plans qui lui permettent de faire tout sauf le mal. Parce que je peux vous faire un exemple. Vous avez un couple dans lequel il y a une colonelle et un capitaine. Ça, ce sont des fonctions qui se jouent au boulot. Mais quand on arrive à la maison, la femme est obligée de respecter son mari en tant que maître de la maison. Vous voyez ça? Donc, pour dire clairement, réponse claire est que la femme de l'époque n'avait pas de priorité. Elle était limitée. Mais celle d'aujourd'hui a réussi l'épanouissement. L'épanouissement. Ouais. C'est ça. Bon. Est-ce que c'est bon dans les cas pareils, comme tu viens de le dire, il y a d'autres couples, d'autres foyers que maman, elle est un militaire avec son mari. Est-ce que c'est bon que une femme travaille aussi, leur mari aussi travaille, c'est bon? Bon, nous suivons la conjoncture des pays, la façon dont les pays entrent de marché. Au Congo, vous savez, tout contribue. Tout contribue. J'ai une expression de La Fontaine qui avait dit « un vaut mieux que zéro ». C'est-à-dire, quand vous avez un couple dans lequel la femme travaille et l'homme travaille, ça contribue plus, ça donne. Nous prenons le couple de l'ex-député, Junior Le Malemba. C'est un couple où tout le monde travaillait, député, ça donne plus. Quand la femme a 50, l'homme a 50, quand on mélange, les enfants ont ça. Vous voyez ça? Ça donne de l'importance. Mais ça devient chimérique ou mauvais quand? Lorsque la femme se trouve supérieure de tout et en tout. Donc tu es chef au bureau ou au boulot, tu reviens à la maison, vous apportez les fonctions des boulots à la maison. Là, ça devient, même Dieu ne va pas accepter ça. Même Dieu. Mais pour travailler, on peut prioriser parce qu'aujourd'hui, il y a l'épanouissement. On ne peut plus empêcher. Nous avons les mots à utiliser pour ça, la parité, autrement l'égalité. Mais normalement, si nous suivons, il n'y a pas l'égalité. Parce que c'est l'homme qui gère tout. Même si vous avez un couple où l'homme est ministre, la femme est présidente, celui qui va gérer, ça sera toujours le mari. Donc c'est ça les maris. Mais nous avons le droit de passer la parité aux femmes, l'égalité, du point de vue social ou sociétal. Oui, bon, dans les cas là, lorsque les enfants s'iront à la maison, est-ce qu'il y aura une bonne éducation ou pas? C'est ça, je venais de le dire, okay, pour notre sujet d'ailleurs qui a été dit par Maman Olive. La personne qui détient l'éducation de base, c'est la maman. Vous aurez un horaire partant duquel la famille va se dérouler. Vous savez, papa n'est pas fonctionnaire, est chômeur par exemple, mais la maman travaille. C'est papa, bien qu'il soit chômeur, c'est lui qui va tracer l'horaire que maman va suivre. Tu pars au boulot, tu me passes l'horaire de votre boulot. Vous commencez quand, vous terminez quand. Si la femme part au boulot, par exemple, à 11h, elle revient du boulot à 15h. Ça sera le temps pendant lequel les enfants seront éduqués. Ce n'est pas au papa de gérer ça. Donc, c'est la maman toujours qui est responsabilisée, qui est bien disposée de gérer les enfants, nonobstant qu'elle soit travailleuse. C'est elle toujours qui va s'en charger. Bon, si elle travaille du matin, de 7h à 17h. Là, vraiment, pour ne pas vous usurper la parole, vous interrompre, l'époux a le droit de refuser sa femme de travailler. Parce que c'est lui qui est le chef. Vous savez, nous avons le droit là-haut. C'est moi qui perds mon argent pour aller acheter. Les bons verbes pour éviter les verbes acheter, marier. Vous voyez? Donc, c'est moi qui gère tout. C'est moi qui gère tout. Ou c'est vous qui gérez tout. Donc, même si c'est la femme qui fait nourrir la famille, mais c'est vous qui gérez tout. Vous avez le droit de dire, dès aujourd'hui, tu ne vas plus travailler. Vous quittez le travail parce que des raisons vous poussent. Tu rentres à la maison en retard, les enfants ne se lavent pas, les enfants mangent en retard. Parce que moi, je n'aurai pas le temps de préparer. Puisque toi, tu travailles, moi, je prépare pour la maison. Faux et archi faux. C'est vous qui allez préparer. Nonobstant que tu reviennes en retard, c'est vous qui allez préparer, la femme. Donc, c'est l'homme qui va s'en charger et qui prendra des précautions pour sa femme. Chers téléspectateurs, pour vous qui venez en retard, nous sommes en train de parler sur les rôles d'une femme
avec notre mystère Joseph sur ce plateau de l'émission Savoir Plus d'aujourd'hui. Je vois, vous êtes en train d'écrire beaucoup de messages aujourd'hui. On est vraiment en direct. Je vous prie de ne pas faire des appels parce que écrivez seulement, mais on va lire quelques messages ici. Je vis une dame qui est en train d'écrire que na ba couple pareil moi si aza colonel mobile aza capitaine bazong na ndaku azoto ça été wana pesa bien eza malamu voilà mais c'est l'éviter. Ouais, un peu. En tout cas, madame, nous allons vous répondre directement parce que vous êtes maman. Là où vous nous suivez avec beaucoup de précision. Dans des couples pareils où nous avons une colonelle, c'est-à-dire la maman, et le mari est capitaine, donc tous sont de militaires. Quand ça revient à la maison, ce n'est plus le blême de l'État, c'est-à-dire l'accusation ou la proposition militaire. Non, non. Quand ça revient à la maison, ça devient des choses nuptiales, c'est-à-dire de couple. Lorsque c'est comme ça, les deux doivent revoir les tribunal de paix, c'est revoir. S'il y a droit, s'ils étaient mariés ensemble et que la famille connaissait, l'homme avait donné de l'argent pour se marier avec sa femme, il est question de revoir les trépés, consulter les trépés, c'est les trépés qui vont en charger. Voir si le couple peut rester ou se séparer. Parce que là où il n'y a pas de respect, même au niveau familial, les enfants ne respectent plus le papa. Comme nous les garçons comme ça, on est chassés. Tu es chassé de la maison ou puni de ne plus manger des choses pareilles. Mais vu que la maman a quelques valeurs, notamment militaires, d'être colonel, on ne sait pas si ce sont des valeurs qui lui rendent ce qu'elle veut être, mais normalement, la famille et les mamans, elle doit respecter les ordres en tant que maman. Bon, supposons que la maman ne respecte pas son mari aussi est colérique, il quitte la maison presque tous les jours. Il revient seulement les soirs parce qu'il n'y a pas le temps de parler avec sa femme. Quels seraient les résultats ou les sorts des enfants? Donc la maman est obligée. Au cas contraire, dans des cas comme ça, nous répondons à la maman, vous devez revoir les tribunaux de paix qui s'occupent des problèmes nuptiaux, c'est-à-dire les problèmes de couple et de mariage. Vous aurez des réponses là-bas. Soit il y aura séparation, soit vous allez recevoir des lois. Parce que je sais, les couples, on en parle dans la Constitution. L'obéissance, c'est la femme. L'amour, c'est nous les garçons. Papa, vous aimez votre femme, maman, vous obéissez. C'est ça. Donc, on va revoir les tripés. C'est les tripés qui va s'en occuper. Un peu ça la réponse. Merci beaucoup, maman, pour votre question. Je vous encourage. Merci beaucoup là où vous êtes. Voilà, j'espère que maman Anna Nguindou, vous avez bien réussi votre réponse de votre question. Voilà. Je profite de souhaiter heureux fête des femmes à ma maman chérie, maman gentille Assoumane, et à notre famille Kodora Kayumba. Vous êtes tellement nombreux, et je profite de dire des grands merci à toute l'équipe de cette émission d'aujourd'hui, Savoir Plus, notre corridor Djibril Kabongo, notre Apro Agence et notre producteur sur l'émission Savoir Plus existe, et c'est grâce à ce producteur PDG de Apro Agencier, Samuel Nguindou, je vous dis merci, et je dis encore merci à notre mystère Joseph. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis ravi. Voilà, et à vous tous, vous êtes tellement nombreux, et je salue aussi Julie Deco, pianiste et foule, et je salue mes enfants, Kaita, Kayumba, Preneldi, Gaël, Sédiné, Assoumane, je vous salue vraiment. Voilà, monsieur Joseph, est-ce qu'il y a un mot à dire pour tous? Oui, moi je voulais seulement encourager les mamans qui étaient là, présentes, qui ont perdu leur temps en train de nous suivre, de regarder. Vraiment, je vous encourage. S'il y a des questions, il ne faut pas manquer. Si vous en avez, vous envoyez. Dans des jours prochains, nous allons en parler toujours. Nous allons répondre à vos questions. Je vais en profiter pour saluer mes amis, mes potes, mes alter ego avec qui je travaille. Et là, je vois Peter, professeur de pédagogie. Bon, j'ai salué le professeur parce que je suis professeur, hein, quelque part. Oui. J'ai salué aussi mes potes, les cordons, les gérants. Et j'ai salué aussi le promoteur de l'école dans laquelle je travaille, Jean-Sécuron Rosy.
En tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers fidèles téléspectateurs. On est vraiment à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je vous prie de rester toujours connectés, d'abonnez-vous mensuellement sur notre chaîne YouTube Jeunesse TV, sur notre page Le Précurseur, et sur notre compte TikTok Jancy Assoumani. Jancy Assoumani, voilà. Abonnez-vous massivement. Et je vous fixe les rendez-vous semaine prochaine dans un autre numéro. Je vous remercie.